et que tu sois leader des autres, c'est le Togo qui nous appelle. Le Togo vaut plus que nos petits matérialisations, conception, avions, de la faisation, la passation des marchés et conclusion de la forêt, l'intronisation de la développement et partageation, tapotation, fleuration sur mon live. C'est très important pour vous de comprendre que la nation togolaise a besoin d'être libérée et que les enfants de la nation devraient compréhension que... Attends, je prends un peu la poudre encore. La vitesse diminue. Bon, revenons au sujet le plus important. Le plus important n'est pas de rappeler toujours ce qui s'est passé, mais d'apprendre de ce qui s'est passé. Nous étions ici, voilà, je viens de décrocher un autre niveau. Nous étions ici quand nous avons vu des grands frères à qui nous avons montré notre amour sans prendre à nous. Est-ce que vous nous avez vus une fois sur leur panel? Jamais. Ils sont venus sur nos panels là, essayer de nous mesurer comme quoi ils ont l'unité de mesure de tous les activistes et autres. Tapotation, partageation, s'il vous plaît. Il faut, on est 200 ici, on doit avoir 200. Vous voulez qu'on dise comment ou bien c'est comment? Vous voulez nous dire que vous aimez Faure Gnassingbé ou bien comment? Voilà le vrai problème, le nœud du problème. Voilà. Sinon, en ce qui concerne sur le plan dialogue, sur les réseaux sociaux là, M106, ils leur ont battu. En diplomatie, ils leur ont battu. Partout. Mais ce qui reste là, c'est l'union du peuple. Pourquoi sommes-nous divisés? Pourquoi? Pourquoi lorsqu'il s'agit de faire un travail commun, nous, on préfère être des spectateurs? On préfère être des gens qui vont regarder. C'est ça mon problème. C'est ce que nous demandons. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si les Togolais ne se lèvent pas? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? La diaspora togolaise pourrait faire si les Togolaises ne se lèvent pas du nord jusqu'au sud. Les gens ne se lèvent pas. Rien. Aujourd'hui, je vais vous faire savoir une chose. C'est la diaspora qui tient l'économie togolaise. Hein? Où ils disent que non, le M106 a fait chuter l'économie togolaise. Là, je vous dis, c'est faux. C'est la diaspora qui fait l'économie togolaise. L'argent qui circule dans les poches des Togolais, là, c'est à la diaspora. Même si tu n'as personne à la diaspora, si tu n'as personne au Cameroun, au Niger, aux États-Unis, en Afrique de l'Est, en France, ainsi de suite, tu dois savoir que l'argent de la diaspora là, circule dans ta poche. L'argent qu'ils envoient à leur famille, parce que ça ne va pas là, c'est ça qui permet aux autres de vous payer si vous vendez quelque chose. Voilà. Donc, vous ne devez pas jouer avec la diaspora. Vous ne devez pas vous mettre à l'écart avec la diaspora. Vous devez combattre le régime là chez vous, chez nous au Togo. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, si les Togolais ne se lèvent pas, ce que M106 est en train de faire, nous allons durer dans cette lutte-là. Nous allons durer. Il y a beaucoup qui disent, oh, est-ce que Dieu existe? Frère, je vous dis, Dieu existe. Mais seulement que vous avez le pouvoir de renverser le régime. Abraham, je ne t'arrête pas, mais je vais te dire quelque chose. En fait, le M66 a déjà fait son travail et le peuple aussi fait déjà son travail. En fait, ce qui est en train, c'est-à-dire il y a un jeu, si on ne sait pas faire là, si on ne sait pas faire, ça va nous faire croire que en fait les gens ne veulent pas sortir. Tu comprends ce que je dis, non? Il y a des gens qui veulent sortir, c'est seulement notre mission ici, c'est de leur donner beaucoup de courage pour qu'ils puissent encore être plus déterminés. Parce que les Togolais sont déterminés, ils sont prêts à sortir. Mais certains, il y a un peu la peur façon. Donc on doit maintenant faire sortir cette peur-là de leur cœur
On doit leur montrer que vraiment, il n'y a rien à gagner dans la peur. Vous devrez être plus déterminé que jamais. Ce n'est pas une magie quand vous avez vu Amavi sortir. Ce n'est pas une magie quand vous avez vu notre sage-femme sortir. Ce n'est pas une magie quand vous avez vu Amron sortir. Ce ne serait pas aussi une magie de voir, à votre avis, qui est sorti. Ce n'est pas aussi une magie de voir Affectio qui a fait son combat. Ce n'est pas aussi une magie de voir tous les prisonniers qui sont là, qui ont fait leur combat. C'est de ça il est question. Il faut, il faut embrasser cette lumière-là. Il faut prendre l'énergie que ces gens-là ont laissée. Il faut savoir que vous êtes... L'État ne pourra pas emprisonner vous tous. Si nous sortons, nous tous. Parce que si ce que nous réclamons n'était pas juste, est-ce qu'ils allaient emprisonner les gens? Non. C'est parce que c'est juste. Et c'est vraiment justifié. Sinon, jusqu'alors, eh bien, ils auront déjà fait des procès, tout ça là, pour condamner des gens. Ici, même quand on fait le procès, il n'y a rien il y a rien de concret sur quoi ils peuvent même... Il y a beaucoup. Les prisonniers du PNP. Quand ils ont eu un affrontement au niveau de la CEDEAO a demandé la libération de tous les prisonniers. Parce que le dossier est vide. On ne peut pas te condamner pour ce qui te revient de droit. Oui, on ne peut pas te condamner. Cher Canton, je comprends. Oui. Mais le gouvernement togolais, ce sont des voyous. Moi, j'ai déjà fait une vidéo, j'ai dit que nous faisons face à un gouvernement bandit illégitime. Et la seule façon de les renverser, c'est le peuple. C'est le peuple togolais seulement qui peut les renverser. Donc, je suis en train de leur faire savoir que il ne faudrait pas quelqu'un. C'est pas parce qu'ils sont assis, hein. Il y a d'autres qui se sont déjà levés. Mais, les gens qui se sont levés là, d'autres là ne doivent pas être comme des spectateurs. Quand, avant-hier, lorsqu'on appelait aux manifestations, c'est Adakpame et puis Ebe. C'est les deux quartiers là qui se sont soulevés et de la manière dont ils ont mélangé le régime. Donc maintenant, c'est pour dire que il ne faudrait pas que lorsqu'on va lancer encore des manifestations, que deux quartiers sortent. Il y a beaucoup de personnes dans leur salon. Ils parlent, ça ne va pas. Les militaires crient que ça ne va pas. Ils murmurent que ça ne va pas. Beaucoup de personnes crient que ça ne va pas. Ils murmurent. Mais lorsqu'on appelle des manifestations, ils deviennent des spectateurs, ils sont devant leur portable. C'est de ça que nous refusons. Il faudrait que parfois, on dise la vérité à tout le monde. Voilà. Parce que aujourd'hui, regarde tout le travail que M106 est en train de faire. Ils travaillent, les gens là travaillent. Nous aussi, nous travaillons partout. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à bout de notre lutte si nous ne voulons pas agir de façon commune et de façon collective? Parce qu'il s'agit de l'intérêt commun. Il ne faudrait pas que quelqu'un puisse être stagné à son côté, c'est-à-dire à son côté, c'est-à-dire que là où il est, c'est là-bas. Non, tout le monde doit se lever. Bassar doit se lever, Kabou doit se lever, Bangeli doit se lever, Sokodé doit se lever, Kara doit se lever, tout le monde doit se mettre dans la rue. On ne peut pas appeler, et c'est d'autres personnes qui vont se battre, et puis d'autres, ils sont d'accord, hein, ils sont d'accord que les gens n'ont qu'à sortir. Mais, eux autres sont assis. C'est de ça que nous refusons. Nous, on n'est pas là-bas, mais si aujourd'hui les gens manifestent de façon pressante là, nous, on va rentrer pour les aider. C'est comme ça. Vous voyez, d'abord, CEDEAO, ils ont ordonné à Faure Gnassingbé de libérer tous les détenus politiques. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Eux autres n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit, c'est parce que le peuple est assis. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Donc aujourd'hui, beaucoup, les Nations Unies, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Belgique, partout dans le monde, les gens savent que le Haut-Togo, ça ne va pas. Faure est renié partout en Afrique de l'Ouest. Il est renié. Il est renié. Mais seulement, eux autres ne peuvent pas dire que bon, nous on va te donner les bataillons, on va te donner ceci. Non, ça ne se fait pas. Ce qu'il doit faire, ce que nous devons faire, que c'est le peuple qui doit se lever.
Les gens n'ont qu'à se lever, inonder les routes. Aucun dictateur ne peut maîtriser un peuple déterminé. Lorsque la population est déterminée, aucun dictateur ne peut rien faire. C'est de ça que je suis en train de parler. Lorsqu'on appelle des manifestations, les manifestations du 26, 27 et 28, et puis le 6 juin, surtout le 6 juin, tombé sur un Tabaski. Le Tabaski où ça tombait là. Bon, beaucoup de personnes ont dit que c'est tombé sur Tabaski, donc ils ne vont pas pouvoir manifester. Bon, d'autres personnes ont manifesté à Takpamé. Il n'y a pas de problème. Le 26, le 27 et le 28, beaucoup disaient qu'ils attendaient que M. Salifou Tchipi Atchadam parle. On ne sait pas Atchadam qui vous nourrit. C'est de ça que nous refusons. C'est de ça. Le M106, ce n'est pas un parti politique. C'est un mouvement. Ce n'est pas ceux-là qui vont dire que bon, si Faure Gnassingbé tombe aujourd'hui, ils vont vouloir prendre le pouvoir. Non. C'est un mouvement. Un mouvement appelle tout le monde. C'est-à-dire que lorsqu'un mouvement naît et que les gens suivent, les partis politiques se mettent à l'écart et supportent. Et puis maintenant, tout le peuple maintenant là s'aligne derrière ce mouvement-là pour renverser le régime illégitime. Et c'est tout à fait normal qu'on les chasse. Parce que l'article 150 nous le permet. L'article 150 nous le permet de le faire. On n'agit pas parce que nous allons sortir pour agir comme ça. Nous agissons selon les normes et comment l'appelle-t-on de la Constitution de 1992. C'est ça. Faure Gnassingbé était président illégitime. Il est le PCM illégitime, c'est-à-dire que c'est illégal. C'est à nous avons le plein droit d'utiliser tous les moyens pour renverser le régime de Faure Gnassingbé. Parce que il est une autorité illégale. C'est ça. C'est ça. Donc chaque Togolais, tu es à Séquencé, tu es à Aného, tout le pays, c'est-à-dire que de l'Est jusqu'à l'Ouest, prendre le début du Bénin pour venir jusqu'au Ghana, chaque Togolais doit sortir dans son coin pour exprimer son arbol. Tout ceux-là qui disent que l'économie du pays, c'est rentré, c'est sorti ici, là. Le gouvernement togolais ne fait pas l'économie du pays, c'est la diaspora qui fait l'économie du pays. Il doit le savoir. Voilà. Donc aujourd'hui, les Togolais n'ont rien à perdre, même si l'économie du Togo chute. Le Togo n'est pas construit. Ce pays-là n'est pas construit. Donc ce qui est là, ce n'est rien du tout. On peut tout briser, on peut tout casser et puis reconstruire un autre Togo. C'est ce que nous demandons. Ton micro, chef Canton. Chef Canton, ton micro. Ok, Abraham, merci beaucoup. On va passer la parole. Dissoro, avant de vous donner la parole, écoutez ceci encore, avant que tu ne puisses continuer, quoi. Ok. Je vais vous jouer quelque chose là, d'un farfelu là, qui racontait, lui il a raconté pour lui, bon, c'est à nous de tirer nos leçons. Vous avez tous vu les vidéos et les photos de nos frères. C'est-à-dire, en fait, pour lui, la présence du M66 là, c'est-à-dire on devrait leur tendre d'un micro, quoi. Vous voyez, non? Tenant des dossiers qu'il allait rendre à l'ONU. Vous avez vu sur toute la toile, les gens ont fait des lives. Waouh! Qui aurait cru? Voilà là où nous sommes. Qui aurait cru que nous ne serions pas à l'ONU? Mais faisons un petit exercice seulement. Et allons sur le site de l'ONU pour poser cette question. Qui peut introduire un document à l'Assemblée générale de l'ONU ou bien à toute branche de l'ONU? Posons cette question seulement. Le résumé de cette question, la réponse résumée de cette question peut leur faire un petit grâce. Mais vous descendez, vous allez voir que vraiment c'est de la pagaille que nous faisons. Parce que ce que nous faisons un très grand mal à la lutte. Nous avions déjà fait du mal à la lutte où les blogueurs internationaux ne nous prennent plus au sérieux et nous ont quittés, nous ont ridiculisés
publiquement. Nous avons perdu notre crédibilité chez les frères et sœurs. 10 €. Oui, chef Canton, merci beaucoup. J'ai écouté... Quand tu vas, je vais seulement prendre une minute et je te laisse. Quand tu viens au canton de Penzeng là, et qu'il y a les habitants qui sont là, hein, et que ces habitants-là, quand le chef de Penzeng veut convoquer une réunion, est-ce que, c'est-à-dire quand il convoque une réunion là, il doit amener tous les habitants ou bien les représentants de ces habitants-là. Mais qui transmet maintenant le message aux habitants? Ce n'est pas les représentants les notables qui transmettent le message. Donc si le M66 est allé rencontrer tous les notables qui étaient à l'Assemblée, ce n'est pas l'ONU qui l'a rencontré. Sincèrement, moi je ne comprends plus. Je dis, je reprends ta parole, pardon. Merci beaucoup, chef Canton, merci. Tu sais, comment l'appelle-t-on? Marc Kanda, quand tu écoutes Marc Kanda, il faut regarder, il faut bien étudier son visage. Quand tu fais les analyses à propos de son visage, tu vas comprendre que c'est la haine et la jalousie qui le tuent. Tu vois, non? Donc, c'est ce que moi je vois de lui. Premièrement, Marc Kanda pense que avec le temps, il y aura la popularité comme avant, quoi. Alors que c'est faux. Nous, on a décidé de lui faire bloquer la route, quoi. Et le peuple a comprendre. C'est pas parce qu'il est milliardaire ou bien quoi que nous sommes jaloux. Non, 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 non. Il n'a pas la qualité d'être devant cette lutte. C'est pas les gens, c'est pas les soulards qu'on a besoin devant cette lutte. Mais c'est aux Togolais de comprendre. Comprendre que on ne peut pas mettre un soulard devant la lutte. Si le peuple arrive à comprendre, je vois que c'est fini, il n'y a même pas de problème. On avance. Aujourd'hui, le problème de Togolais est très important que un soulard comme Marc Kanda peut venir se mettre devant cette lutte, que c'est lui obligatoirement que les gens n'ont qu'à suivre. Les gens n'ont qu'à te suivre. Et toi, tu es qui? Deuxièmement, il pense que en faisant ça, il va réussir à détruire, comment l'appelle-t-on, le M66. Il n'a pas la qualité qui peut détruire le M66. Ouais. Premièrement, quand on parle de l'attaque, il ne peut pas se comparer avec les blogueurs de M66 parce que c'est eux, c'est leur travail. Tu vois, non? Mais si eux, ils ne disent rien, c'est parce qu'ils n'ont pas calculé. Parce qu'eux, ils ne le voient pas, quoi. Donc, du coup, ça fait que ça crée quelques haines dans son cœur et il ne fait que... comment l'appelle-t-on? Il ne fait que aboyer, quoi. Tu vois, non? Donc, du coup, c'est à nous, la population, d'être prudent. C'est à nous, la population, d'être éveillé, quoi. On doit se réveiller en plein sommeil. C'est pas parce qu'il est aux États-Unis, ça veut dire qu'il peut se mettre devant la lutte. Il y a des gens qui sont aux États-Unis, qui ont la qualité, qui ont le nouveau en place pour guider le peuple. Mais ils sont même pas intéressés, mais ils sont dans la lutte, ils font le travail en bas. Vous voyez, non? Donc, du coup, moi je vois que c'est au peuple de prendre sa propre décision. Si le peuple a pris sa propre décision, je vois que c'est fini. Mais si le peuple ne fait pas ça, en tout cas, c'est comme ça, on va continuer à tourner au rond, quoi. Donc, moi, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Merci beaucoup. Comment l'appelle-t-on? Je vais descendre. J'ai une motion. J'ai une intervention quelque part aussi. Ok. Abraham, attends, tu pourrais ici, ça dure. On va lui passer la parole. Pardon, Abraham. Mendendi. Noah. Mendendi. Monsieur Deport. Quand il finit là, vous prenez la motion. Monsieur Deport, vous avez la parole. Bonjour, grand frère. Bonjour, chef Canton.
Je vous remercie et je salue tout le monde ici présent. Abraham, etc. Et franchement, je salue le travail de M66, que nos ancêtres les assistent. Vous n'avez pas salué à ma vie. J'ai dit que je salue tout le monde ici présent. Ah, bon, elle c'est différent. Ok, d'accord. À ma vie, je te salue. Et je vous souhaite la protection de nos ancêtres. Franchement, on a besoin de ça. Je salue le travail de M66 parce que ils ont vu loin ce que d'autres personnes ne voient pas. C'est ça la vérité. Et on ne peut cacher le soleil avec ses doigts. Jamais. Quand tu fais du bien, le bien lui-même le sait. C'est ça. Quand tu fais du bien, le bien lui-même le sait. Les gens le savent que telle personne fait du bien. C'est ça la réalité. Donc, tout ce que Trait de la Liberté avait fait et tout, moi, ça ne me dit pas grand chose. Parce que ce que nous voulons, c'est la liberté. Ce que nous voulons, c'est faire partie Faure Gnassingbé et ces groupes-là de voleurs. Beaucoup, merci. Franchement, c'est important de souligner, les Togolais vont se lever. Ça, c'est pas un problème pour les Togolais, parce qu'on se levait depuis la nuit des temps. Mais ceux qui ont volé le pouvoir, ils utilisent quelque chose. Vous-même, vous le savez. Ce que ces gens-là, indignes, utilisent contre nous, pour nous faire taire, on doit trouver une solution pour ça. C'est pour cela que nos frères militaires sont là. Ils doivent travailler pour le pays. Donc quand tu sors ne manges pas ça, tu prends le gâteau. Nos frères militaires doivent travailler pour le pays et non pour un individu ou soit un groupe de personnes. Non. Il faut travailler pour le pays. Et le pays demande l'honnêteté. Merci Nous beaucoup. devons être... C'est qui parle, moi? Non, attends. Ça m'embête. Attends, ok. Ok, un instant, grand frère. Je vais faire. C'est bon. Merci, chef canton. Chef canton, aujourd'hui, là, franchement, tu avais la clé de l'université de Kwezinde. Et j'ai beaucoup aimé tes analyses. Tellement que tu étais posé et tu prêches la vérité. Et il faut que ça s'étende sur toute l'étendue du territoire, y compris les vieillards, les vieux, les enfants, la jeunesse écoute et se met au travail. Parce que c'est notre pays qui est en danger. Nous sommes en danger réellement. Nous ne sommes pas là pour regarder un cinéma. Si tu as besoin de manger et que tu n'as pas d'argent, il faut savoir que c'est à cause de Faure Gnassingbé. En tant que Togolais, si tu es affamé, tu es dans les difficultés, ou soit ta famille, quelqu'un de ta famille est devenu fou ou folle, c'est à cause de ce système-là, RPT uni. Nous, on n'a jamais connu d'autres personnes comme président. On n'a jamais connu. Donc, on ne peut pas comparer notre histoire par rapport à d'autres pays. C'est pour cela que nous avons besoin de tous les Togolais et de toutes les Togolaises pour mettre la main dans la pâte, pour qu'on puisse se régaler ensemble. Merci beaucoup. Donc, je m'arrête là. Merci. Abraham, pas d'émotion, la richesse, la halal, de noir.
Ok. Et ma motion là, je voulais dire que quand quelqu'un ment, il faut rester seulement pour le regarder. Il va mentir jusqu'à lui-même viendra dire que lui-même il est un menteur. Depuis que j'ai croisé les menteurs là, c'est comme ça. C'est-à-dire que je me tais, je lui regarde. Lui-même viendra dire que tout ce qu'il a dit là, il a menti. C'est comme ça ils sont. Donc ne perdons pas le temps sur ceux-là que on sait que bon. Merci beaucoup. Ça ne va rien donner. Merci beaucoup, Manga. À ma vie, c'est mon gars. 228 un instant. Il y a une de nos grandes sœurs là qui est ici. C'est la fille de Pia même ça. C'est pas facile. Mondo, tout le monde a des micros noirs. Capte. Mondo. Allô? Mondo, capte. Ya, Mondo, c'est. Allô? Oui, on vous entend. Capte, oui. Mondo. Ya, comment vous allez? On va bien, Mondo. Moi aussi, je voulais participer. Ok. Déjà, chef canton, déjà, il faut arrêter de parler de Marc Nda. Parce que moi, Marc Nda, je ne le connais pas. C'est toi qui lui fais la pub. C'est grâce à toi que je le connais. Il faut plus parler de lui. Parce que quand tu parles de lui, il est content. Moi, c'est grâce à toi que je le connais. Sinon, je ne le connaissais pas. Donc, il ne faut plus parler de lui. Même si on est allé à l'ONU, on a ramené les dossiers, c'est pas ça, c'est pas grave. C'est comment, quand il y a incendie dans une maison, même quand on n'a pas l'eau, s'il faut chier pour éteindre le feu, on va faire. Donc, même si on va à l'ONU, là, les papiers qu'on a amenés, là, si ça ne va rien faire, là, c'est pas son problème. Nous, là, on se débrouille, on veut faire comment faire quitter Fort et Sozumna Nyasingbe. Parce que il ne nous sert à rien. Il est en train d'appauvrir le Togo. Donc nous, on veut que ce monsieur n'a qu'à tout faire. Ce qui nous reste maintenant, c'est la rue. Comment sensibiliser les gens. Surtout nos frères du Nord là. Nos frères du Nord. Les Kabiens là. Je suis Kabien, mais des Kabedona yo. Mais des Piakei, Fort Maralona yo. Surtout nos frères là. C'est eux, nos frères du Nord là, c'est eux qu'on doit sensibiliser pour que Fort puisse dégager le pouvoir. Parce que la dernière fois quand la Banque mondiale a classé, c'est la région de la Kara qui est la première région. Les gens souffrent. Première, c'est la région. Donc nos frères du Nord, on doit tout faire pour faire partie Fort. On est trop loyal dans les bêtises. C'est lui seul qui bouffe. Les Kabyles sont là, ils souffrent. Et puis on est là, on dit que non, Tang, c'est notre frère. Donc on n'a qu'à tout faire. Il faut sensibiliser nos frères du Nord que Fort, il n'a qu'à partir. Même si on lui donne 100 ans, il ne va rien faire. Et la Knabeo, donc tu es là de l'air, on n'a qu'à se parler entre nous. Et donc, son nom, c'est que Fort RL. Et on n'a qu'à tout faire. On doit se parler. Dire que c'est bon, on n'a qu'à parler à nos frères. Que ça ne sert à rien qu'on dise que Kabedona au pouvoir, que c'est une fierté. S'il y a la fierté là, c'est dans sa famille. Sinon, on a quelle fierté? Et depuis non, les gens n'ont pas bronché. La dernière fois, il met Maggie, je ne sais pas si elle est déjà allée en prison, on ne sait pas. Et on n'a pas bronché. Une dame qui était ministre des armées. Et puis on la prend comme ça, c'est comme c'est une lettre, on envoie à la poste. Non, il dit Tidou. Mais est-ce qu'on trouve ça normal, nous les Kabyens? Je ne sais pas. Donc, on doit se parler entre nous pour que Forner R. Franchement, il nous fatigue. R. Pour mon beau. R. Et il y a une marche le 4 octobre à Berlin. Les gens qui sont au niveau de la Belgique, France, aux alentours, on n'a qu'à aller à Berlin.
s'il pleut ou neige, on a qu'à aller là-bas sortir pour montrer à l'opinion internationale que Forio est bon ou Ronkuro. On a qu'à sortir ceux qui sont proches de l'Europe. On a qu'à aller à Berlin. Et on marche pour montrer à l'opinion internationale. Les Allemands, au moins, c'était notre ancienne colonie. Français, et on n'a qu'à parler, dire les choses. Ce que M6 fait aussi, M66 ils font aussi, on va les écouter là-bas et puis on va voir comment on peut faire pour se débarrasser de ce monsieur-là. Parce qu'il nous fatigue. Il nous fatigue. Donc, c'était ça mon intervention. Il nous fatigue. Là-bas, le monde. Oui. Là-bas, le monde. Elle est, Mbabo à côté, elle est. On n'a qu'à sortir, on n'a qu'à aller. Ce qui se passe là, elle est. Puis en Sewa de Banoye Macnoyo, puis les douaux au Berlin pour manifester, pour faire dégager ce monsieur-là. Sinon, il partira pas. Il partira pas. Il va mettre tous les cabinets en prison. Pour nous mettre en prison, là, c'est facile pour lui. Il va nous mettre en prison ou il va nous pousser à l'exil. Et puis il va gouverner. Il ne gouverne rien. Le Togo, regardez le Bénin, regardez la Côte d'Ivoire, regardez le Ghana. Le Togo, c'est un pays en voie de sous-développement. Et Wasanari, il fait rien. Donc, c'était ça mon intervention. Hein. Là-bas, merci beaucoup. Okay. Merci. Oui. Merci. Merci. Depuis Facebook jusqu'à TikTok, là, maintenant,